Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter des erreurs que font la majorité des structures lorsqu'elles veulent implémenter de l'intelligence artificielle. Donc c'est des erreurs que moi-même j'ai faites au cours de ces 18 derniers mois lorsque j'ai commencé à utiliser de l'intelligence artificielle, à implémenter des agents IA, à manager des agents IA, à implémenter des automatisations et à manager des automatisations tout simplement. Donc si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous, partagez, on est parti. Désolé pour le micro que vous allez voir tout au long de la vidéo, j'ai perdu le petit aimant juste là, donc je vais devoir le tenir, mais concentrez-vous sur ce que je dis et pas sur ma tête. On est parti. Ce qu'on voit généralement, c'est tout un tas d'erreurs, d'accord, à commencer par la dispersion, c'est-à-dire que lorsqu'on commence à implémenter l'intelligence artificielle, lorsqu'on souhaite implémenter l'intelligence artificielle au sein de sa structure, ou de son cabinet d'avocats, on va avoir tendance à se disperser. On va avoir tendance à aller regarder tout ce qui se fait. On va avoir tendance, à chercher les outils. D'accord? Et donc ça fait partie des erreurs qu'on va commettre lorsqu'on veut implémenter l'intelligence artificielle. On va aussi avoir le fait de faire confiance à l'intelligence artificielle parce que dans la forme, dans ce qu'elle sort, donc sur la forme, c'est parfait. Et donc comme c'est parfait, on va potentiellement oublier de double-checker, ce qui peut nous causer de graves ennuis, de graves erreurs par la suite. Donc ça, c'est une erreur que je vois souvent chez des collaborateurs, chez des salariés qui ne sont pas formés. Donc vous voyez, je commence à déjà donner des éléments de réponse, mais toutes ces erreurs-là font que à la fin, on a un ressenti de l'IA au fond, ça ne change pas grand-chose. On a un ressenti de l'IA, c'est bien, mais on peut pas faire plus. Et en fait, ce sentiment-là, il est dû à toutes ces petites erreurs du début qu'on fait et qu'on met en place, qui font que, du coup, on n'est pas satisfait de l'output, du rendu de ce que produit l'intelligence artificielle au sein de notre structure, au sein de notre cabinet, tout simplement. Et donc, le problème, finalement, ce n'est pas l'IA elle-même, c'est la manière dont on l'adopte, c'est la manière dont on manipule, c'est la manière dont on met en place les choses, tout simplement. Alors, la première erreur, et c'est pour moi la plus importante, c'est de commencer par l'outil au lieu de commencer par le besoin. Tout le monde fait cette erreur. Et en fait, finalement, l'erreur, ce n'est pas d'utiliser l'IA ou de pas utiliser l'IA. L'erreur, c'est de déployer l'IA sans savoir pourquoi, où et pour quel résultat, mais au début. Et dans un cabinet, ça va souvent ressembler à ça. Dans une structure, ça va souvent ressembler à ça. On va tester un assistant par curiosité. On va le faire essayer à nos collaborateurs, à quelques personnes. Chacun va l'utiliser à sa manière, c'est pas cadré, chacun ne sait pas vraiment pourquoi il l'utilise, mais il l'utilise. Parce que c'est nouveau, parce que c'est dans l'air du temps, c'est l'intelligence artificielle, et on veut l'utiliser. Enfin, on va se rendre compte que il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'objectif clair, il n'y a pas de mesure de gain, donc finalement, on va délaisser ça. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle, à me former, j'étais persuadé que je devais commencer par masteriser l'outil. J'étais persuadé que je devais commencer par masteriser N8N, un logiciel d'automatisation. J'étais persuadé que je devais commencer par masteriser Make, un autre logiciel d'automatisation. Et pareil après, j'étais persuadé que je devais commencer par masteriser l'univers Claude, Claude Code, Claude Cowork, Claude IA, avant de commencer par le besoin. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Non, je dois commencer par savoir quel problème je règle. Où est-ce que il y a un goulot d'étranglement? Où est-ce qu'il y a une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de concentration, une perte d'argent, peu importe. Commencez par là au début et en fonction de l'erreur, là, on va utiliser l'outil, on va choisir l'outil. Mais les gens font souvent l'inverse et c'est ce qui va causer pas mal de problèmes parce qu'on va utiliser un outil mais on ne sait pas pourquoi. On va utiliser un outil mais on ne sait pas où exactement on doit l'utiliser. Et donc peut-être qu'on peut utiliser un autre outil qui va être beaucoup plus efficace. Mais on doit au préalable commencer par cartographier, donc par savoir pourquoi on va utiliser cet outil, ou dans quel workflow on va utiliser cet outil, et pour quel résultat on cherche à atteindre en utilisant cet outil. Et c'est réellement lorsque j'ai commencé par le besoin, plutôt que l'outil, que j'ai réellement vu un résultat. Donc finalement, le vrai problème qui se pose, ce n'est pas de ne pas utiliser l'IA ou de l'utiliser, non. C'est de l'utiliser sans savoir ce qu'on veut améliorer, de l'utiliser pour l'utiliser, sans structure. Pour régler ce problème, voilà ce que vous allez faire tout de suite. Vous allez identifier sur les 7 derniers jours les tâches répétitives et peu stratégiques. Vous commencez par le besoin. Donc vous allez identifier sur les 7 derniers jours les tâches
répétitives et peu stratégiques. Parmi toutes ces tâches, donc vous allez avoir une liste, parmi toutes ces tâches, je sais pas, moi ça va être le tri des emails, ça va être la réponse de certains emails, vous avez des emails auxquels vous répondez tout le temps de la même manière, donc ça peut être une tâche qui est répétitive et peu stratégique. Vous allez avoir le classement des factures, l'envoi de factures, l'envoi d'honoraires, bref, peu importe, vous choisissez un cas précis, d'accord? Pas 10 000, un seul. Une fois que vous avez ce cas-là, moi, je conseille franchement d'utiliser l'écosystème Claude, Claude IA, Claude Cowork ou Claude Code. Vous allez pouvoir créer un agent IA, créer un skills pour répondre à cette problématique précise. Et une fois que vous allez créer ça, ensuite vous traquez le résultat. D'accord? Donc au final, vous allez avoir un besoin, un goulot d'étranglement choisi. Ensuite, vous allez choisir l'outil adéquat. Et enfin, vous allez traquer le résultat. Donc le résultat ne sera pas parfait tout de suite, je vous l'accorde. Mais au fur et à mesure, vous allez itérer. Si l'agent IA que vous avez créé, par exemple, vous avez créé un agent IA sur Cowork, ok? Si l'agent IA que vous avez créé sur Cowork ne ressort pas le résultat attendu tout de suite, vous allez pouvoir itérer, ajuster jusqu'à ce que le résultat soit parfait. Au final, à la fin, vous allez avoir un cas d'usage qui correspond à un besoin, et donc un choix d'outil en fonction de ce besoin, et pour lequel vous avez traqué le résultat. Même lorsque vous êtes parti du besoin, que vous avez choisi le bon outil et que vous avez traqué vos résultats, il y a encore une autre erreur qu'énormément de personnes font. Et c'est une erreur qui est aussi logique. Je m'explique. Cette erreur, elle est logique parce que plus on avance, plus l'intelligence artificielle est censée être intelligente, plus logique. Et c'est moi-même une erreur que je faisais au cours des 18 derniers mois. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle avançait tellement vite que j'avais tendance à lui faire confiance. Je me disais, ok, puisqu'elle avance, puisqu'elle évolue, c'est que tout ce qu'elle fait est juste. Non. Pas tout à fait. L'intelligence artificielle écrit vite, l'intelligence artificielle écrit bien, l'intelligence artificielle écrit avec assurance, mais en droit, le fond va compter plus que la forme. Et l'intelligence artificielle peut produire une référence inventée, une mauvaise juridiction, une synthèse approximative, et le contenu va paraître crédible. Si vous voulez, là, on a deux problèmes. On a le problème que l'utilisateur se dit, ok, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est récent, ça évolue de jour en jour, donc elle va faire de moins en moins d'erreurs. C'est logique, mais en même temps pas si logique que ça. Et deux, on a l'intelligence artificielle qui est écrite avec assurance, qui dans la forme produit quelque chose de parfait, mais dans le fond peut être approximatif. Et donc c'est pour ça qu'on doit double-checker l'information à chaque fois. Et donc si on ne relit pas bien, l'erreur va passer inaperçue. Si vous devez retenir une seule phrase de cette erreur, c'est que le vrai danger de l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'elle écrive mal. Aujourd'hui, elle écrit super bien. Mais c'est qu'elle écrive bien quelque chose de faux. Et c'est ça. L'IA peut écrire bien quelque chose de faux. Lorsque vous avez ça en tête, vous allez automatiquement double-checker les informations, quand bien même le paragraphe vous paraît stylé sur la forme, quand bien même le paragraphe vous paraît super pertinent, parce qu'il paraît joli, parce qu'il y a des bons arguments. C'est comme si je vous dis 1 plus 3 égale 6. Sur la forme, ça a l'air super, ça a l'air structuré, mais dans le fond, c'est faux. C'est exactement ce que l'IA fait. L'IA, sur la forme, va vous produire quelque chose d'assez intéressant. Va vous dire, puisque ça égale ça. Mais si on check pas, non. Peut-être que ce qu'elle dit, aussi beau sur la forme que ça paraisse, c'est faux. En solution, ce que moi-même j'ai implémenté pour moi et ce que j'ai conseillé à d'autres clients, c'est de traiter l'intelligence artificielle, chaque production, chaque output de l'intelligence artificielle comme un brouillon. Pas comme un brouillon au sens où c'est n'importe quoi, mais comme un brouillon au sens où on doit repasser derrière, on doit mettre au propre, on doit vérifier, on doit double-checker. Ce qu'il faut vous dire, c'est que l'IA produit une première version. Et la première version d'intelligence artificielle n'est jamais souvent la bonne. Vous pouvez toujours itérer pour obtenir le résultat le plus parfait. Donc vous devez traiter chaque production comme un brouillon intelligent, jamais comme une version finale. Ensuite, pour tout ce qui va être juridique, j'ai une checklist de vérification en 3 points. C'est le fond est-il juridiquement juste ? Est-ce que le fond est juridiquement juste? Et là, je m'adresse à votre bon sens de juriste, à votre expertise en tant qu'avocat, en tant que profession du droit. Vous devez vous poser cette question. Est-ce que le fond est juridiquement juste? Ça, c'est le B à bas. Ensuite, les sources sont-elles vérifiées? Donc là, pareil, je fais appel à votre bon sens de juriste, à votre bon sens d'avocat. Est-ce que les sources sont réelles? Est-ce que l'intelligence artificielle n'a pas halluciné? Pour limiter l'hallucination et réduire l'hallucination à 99%, j'ai sorti une vidéo récemment où je vous parle des modèles contexte protocole juridiques, donc des MCP. La vidéo est dans la bio. Vous pouvez aller la voir pour monter encore en compétences. Et enfin, le texte est-il adapté au dossier? Ça, c'est une erreur qui arrive encore souvent dans le sens où l'intelligence artificielle va utiliser des textes
textes qui sont juste, des textes qui existent vraiment, donc elle hallucine pas. Jusque-là, nous, on va aller vérifier le texte, on va dire, ok, elle a bien utilisé ce texte de loi, elle a bien utilisé cette décision de la Cour de cassation qui existe, mais finalement, ce texte de la Cour de cassation ne va pas s'appliquer au dossier en l'espèce. L'intelligence artificielle va faire une erreur, c'est qu'elle va mal interpréter le texte de loi ou la jurisprudence vis-à-vis de l'espèce qu'on a, vis-à-vis du cas qu'on a. Et donc cette checklist en 3 points fait appel à votre expertise en tant qu'avocat, à votre expérience finalement, mais vous ne devez pas vous dire simplement, ok, parce que l'intelligence artificielle a sorti le bon texte, parce qu'elle a sorti la bonne référence, ok, tout son raisonnement est juste. Non, vous devez fact-checker, pardon. Alors, je sais que c'est une erreur qui paraît bateau, mais il y a encore énormément de personnes qui la font. Je vois encore énormément d'avocats ou même de professionnels qui vont utiliser l'intelligence artificielle et qui vont se laisser avoir par la forme, qui vont se laisser avoir par peut-être une référence qui voit juste. Ça ne veut pas dire que tout le texte est juste, ça ne veut pas dire que toute l'argumentation que l'intelligence artificielle vous a sortie est juste. Donc attention à ce point. Alors rapidement, je vous raconte une autre anecdote là-dessus. J'avais essayé de faire des recherches juridiques pour un ami et je me suis dit tiens, ça va être le bon moyen pour moi de tester l'intelligence artificielle. Donc c'était ChatGPT 4, je crois, 4O à l'époque. Donc ça remonte à pas si longtemps que ça, mais j'avais posé voilà une problématique juridique assez intéressante et je lui avais demandé comme ça d'aller me chercher une référence juridique, d'aller me chercher une argumentation pour répondre à cette problématique précise. C'était en droit du travail, c'était par rapport à un licenciement, abusif ou non. Et l'intelligence artificielle m'a sorti un cas en l'espèce qui était juste, donc un bon arrêt de la Cour de cassation. C'était assez intéressant. Mais lorsqu'on creuse, on s'aperçoit en fait que toute son argumentation reposait sur un élément précis de l'arrêt en question, mais que cet élément précis ne se retrouvait pas chez le cas de mon ami. Et donc, tout son argumentaire paraissait juste, paraissait pertinent, mais ne pouvait pas s'appliquer en l'espèce. Si demain, mon collègue allait au prud'homme, il allait perdre en fait, tout simplement. Parce que l'élément qui a fait pencher la Cour de cassation en la faveur du texte en l'espèce, je sais pas si vous me comprenez, c'est un élément que mon ami finalement n'avait pas en fait. Donc, retenez, l'IA produit une première version et utilisez cette checklist de vérification en 3 points. Est-ce que le fond est-il juridiquement juste? Est-ce que les sources sont vérifiées? Vous avez des moyens pour le faire. Et est-ce que le texte est adapté au dossier? Alors, rapidement, si vous souhaitez déployer de l'intelligence artificielle, si vous souhaitez aller chercher de la croissance avec l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à me contacter. Tous les liens sont dans la description. Vous avez un lien pour prendre un appel, donc un audit gratuit de 30 minutes. Ou sinon, vous m'ajoutez sur LinkedIn, vous m'envoyez un message, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun problème. La troisième erreur que je vois, lorsque les cabinets essayent de déployer de l'intelligence artificielle, ou même des structures, lorsqu'elles essayent de déployer de l'intelligence artificielle, c'est de former une seule personne au lieu de diffuser l'usage. Alors, c'est une erreur qui est très facile à faire, dans le sens où on va confier l'intelligence artificielle à la personne qui est la plus à l'aise, finalement. Mais donc, c'est une erreur. C'est-à-dire que au début, ça rassure. C'est logique, on va avoir une seule personne qui teste l'outil, une seule personne qui apprend à s'en servir et qui devient la référence interne. Mais si ça reste tel quel, si l'équipe ne suit pas, ce n'est pas un réel déploiement, ce n'est pas une réelle transformation que vous opérez au sein du cabinet. C'est juste une seule personne qui va monter en compétence. Et si cette personne est la seule qui monte en compétence, vous restez dépendant d'elle vis-à-vis de l'intelligence artificielle. L'usage au sein du cabinet va rester plutôt isolé. Et donc vous avez juste un test qui est réussi, mais pas une adoption réelle. Nous, ce qu'on veut, c'est une adoption réelle. Pour aller chercher de la croissance, vous allez devoir former vos collaborateurs à l'intelligence artificielle, les former sérieusement, et donc pas une seule personne, vraiment tout le monde, pour pouvoir aller chercher de la croissance. Et donc, le problème, ça va pas être d'avoir une seule personne qui sait utiliser l'intelligence artificielle, c'est bien, mais le problème, c'est que si une seule personne maîtrise l'intelligence artificielle, c'est tout le cabinet qui va dépendre d'elle. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et moi-même, ce que je veux avec mes clients, c'est qu'ils soient autonomes vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Je ne veux pas que vous dépendiez de moi vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Je veux vous former. Alors oui, on va créer des agents IA, on va mettre en place des systèmes, on va tester, on va itérer, mais on va tout faire ensemble pour que vous puissiez, vous, créer vos agents IA, monter en compétences et ne pas dépendre d'un consultant externe. Pour régler ce problème, voici une solution que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant, tout de suite, pour donc diffuser l'usage dans toute l'équipe. C'est en 3 étapes. La première étape, c'est rédiger un document sur l'usage de l'intelligence artificielle au cabinet, consultable par tous. Donc ça, c'est très simple. Vous pouvez même demander à Cowork, par exemple, de le faire pour vous. Vous allez prendre une feuille, d'accord, un PDF, un document, un papier et un crayon, et vous allez écrire, voilà,
tout ce qui va être permis de faire au sein du cabinet dans le cadre de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme données? Qu'est-ce qu'on va devoir ne pas mettre comme données? Qu'est-ce qu'on va éviter d'utiliser comme outil? Qu'est-ce qu'on va prioriser comme outil? Vous pouvez même mettre des skills, vous pouvez même mettre des projets, vous pouvez même mettre des prompts. Bref, tout un document consultable par toute l'équipe. Donc, lorsqu'ils vont avoir une question, lorsqu'ils vont avoir un cas d'usage, voilà, ils vont utiliser le bon skills, ils vont pouvoir créer le bon projet. C'est comme ça que progressivement, tout l'effectif, tous les collaborateurs, tous les salariés vont pouvoir monter en compétences, se former à l'intelligence artificielle. Et ce qui est hyper intéressant, c'est lorsque tout le monde se forme de la même manière. C'est lorsque tout le monde apprend de la même manière à se servir des bons outils pour les bonnes pratiques, des bons skills, des bons projets, etc., etc. Et donc, lorsque vous allez tester et valider un cas d'usage, pareil, vous prenez 10 minutes, vous formez toute l'équipe, ou bien vous le mettez dans le document qu'on a vu à l'étape 1. Donc, ce que vous devez vraiment faire, c'est rédiger un document qui va évoluer avec le temps, qui va évoluer avec votre pratique, qui va évoluer avec l'usage de l'intelligence artificielle au sein de votre cabinet, dans lequel vous allez pouvoir partager des prompts, des skills, des projets. Tous ces éléments vont permettre à l'ensemble du cabinet de progresser sur l'intelligence artificielle avec les mêmes bases, avec les mêmes outils, avec les mêmes cas d'usage, avec les mêmes automatisations, avec les mêmes skills. C'est super intéressant. Je sais que dans un cabinet dans lequel je suis intervenu, par exemple, on avait un skills hyper intéressant qu'on avait mis en place. Et donc, à chaque fois qu'un nouveau collaborateur ou même qu'un stagiaire arrivait, voilà, il utilisait ce skills et il savait exactement comment faire telle ou telle tâche. Et c'est ce qui est vraiment super intéressant avec les skills en plus, c'est que vous allez avoir la possibilité de retranscrire votre savoir-faire, de faire une tâche étape par étape comme si c'est vous qui l'aviez fait. Si vous ne savez pas ce que sont les skills, je vous invite à vous référer à une ancienne vidéo à moi. Donc pareil, vous avez le lien dans la description tout simplement. Donc voilà, félicitations, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, vous êtes monté en compétence, vous avez les 3 erreurs que la majorité des cabinets font, que la majorité des personnes qui veulent commencer à utiliser l'intelligence artificielle font, et donc vous savez exactement comment contrer ces 3 erreurs. Cartographier vos tâches, poser vos process de validation et créer un référentiel commun. Pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou un petit message si vous souhaitez avoir la ressource totalement gratuite. Je vous l'envoie directement, donc vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn. Je réponds vraiment à tout le monde. Vous commentez ressources ou que vous avez vu ma dernière vidéo et que vous souhaitez la ressource et je vous envoie ça directement. Encore une fois, si vous souhaitez déployer de l'intelligence artificielle ou débloquer de la croissance avec celle-ci, n'hésitez pas à me contacter. Tous les liens sont dans la description. Vous avez le lien pour prendre un appel totalement gratuit et vous avez mon contact sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message. Je réponds à tout le monde. Donc, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez et on se retrouve dans la prochaine vidéo.